Le PSG veut tout révolutionner pour la saison prochaine, ça pourrait bouger dans tous les sens et la tête de Leonardo pourrait bientôt tomber. Restez branchés, on en parle tout de suite. Salut les amoureux du ballon, bienvenue dans le dernier JT de la semaine. On commence tout de suite avec le PSG qui lance les grandes manœuvres pour la saison prochaine. La débâcle contre le Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des Champions va laisser des traces au sein de l'organigramme parisien. Si Nasser Al-Khelaifi ne devrait pas être inquiété, Leonardo, le directeur sportif, pourrait en faire les frais. Pointé du doigt pour ses choix sur les derniers mercatos, le Brésilien est dans la tempête ces derniers jours, à tel point que les dirigeants veulent le remplacer. Selon le Daily Telegraph, le club parisien a déjà ciblé son remplaçant. C'est Michael Edwards qui fait figure de favori. L'Anglais, aujourd'hui libre de tout contrat, s'est fait connaître aux yeux de la planète football en réussissant un excellent travail ces 10 dernières années du côté de Liverpool. C'est notamment lui qui a attiré Jürgen Klopp, Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Sadio Mané ou encore Andy Robertson chez les Reds. Un CV solide, mais il n'est pas le seul à être courtisé. Selon nos informations, les Rouges et Bleus sont entrés en contact avec Fabio Paratici, le directeur sportif de Tottenham. Mais c'est loin d'être fait car le Qatar a un rêve et il se nomme Arsène Wenger. C'est l'objectif numéro 1, mais l'ancien coach des Gunners ne sera pas facile à attirer. Bref, entre Leonardo et Pochettino, le PSG a du pain sur la planche. Bon, pour l'instant, Leonardo, il est encore au boulot. Il aurait déjà pris une décision radicale pour Ángel Di María. Blessé après sa sortie prématurée contre le Real Madrid, l'Argentin arrive en fin de contrat à l'issue de la saison. Alors qu'il souhaiterait prolonger l'aventure dans la capitale française, les décideurs franciliens ne devraient pas activer l'année supplémentaire en option qu'il y a dans son contrat. El Fideo devrait donc quitter Paris cet été. Lionel Messi, lui, devrait rester. Le multiple ballon d'or veut s'imposer à Paris, mais selon son grand ami Dani Alves, il n'est pas vraiment heureux à Paris. Il ne prend pas de plaisir. Léo rend ce jeu spécial et il le fait quand il se sent bien. Quand c'est le cas, les autres en profitent aussi. Selon moi, il est déboussolé là-bas. Léo vivait dans le meilleur endroit au monde pour pratiquer ce qu'il aime, a déclaré le Brésilien dans un entretien à ESPN. Enfin, pour terminer ce focus sur le PSG, Neymar s'est exprimé sur le fiasco du match retour contre le Real et le Brésilien, il a vraiment mal vécu l'élimination. Ça a été des jours compliqués, des semaines compliquées pour nous. Nous ne voulions pas perdre, on n'est pas là pour ça, on ne l'a pas programmé. Personne n'a levé le pied pour ça, plutôt l'inverse. Nous nous sommes consacrés, nous nous sommes engagés et entraînés pour rechercher cela. Je suis revenu d'une blessure en donnant ma vie pour être présent à ce moment-là. Quitte à perdre, mais au moins ce serait avec l'équipe, a-t-il confié en marge d'un événement promotionnel. Le numéro 10 parisien tentera de faire mieux l'année prochaine. Dans l'actu du jour, on connaît les affiches des quarts de finale de la Ligue des Champions après le tirage au sort de ce midi. Et on va avoir droit à du lourd avec un alléchant Chelsea-Real Madrid. Le Manchester City-Atlético de Madrid s'annonce très sympa aussi. Le Bayern Munich s'en sort plutôt bien, mais devra se méfier de la surprise Villarreal. Même chose pour Liverpool qui a tiré Benfica. Ça annonce de sacrés matchs tout ça. On connaît également le prochain adversaire de l'Olympique Lyonnais en Europa League. Après leur brillante qualification face à Porto, les Lyonnais ont hérité de West Ham. Loin d'être un match gagné d'avance pour l'OL. Les autres affiches concerneront le RP Leipzig contre l'Atalanta, l'Eintracht Francfort face au FC Barcelone et le Sporting Braga sera opposé aux Glasgow Rangers. En Europa League Conférence, l'OM est le dernier représentant français et là aussi ça s'annonce compliqué pour les Phocéens. Bon, ok, ce n'est pas l'AS Roma ou Leicester, mais l'OM aura un déplacement compliqué à gérer au PAOK Salonique. La Roma d'ailleurs affrontera le club norvégien de Bodø Glimt, Leicester le PSV Eindhoven et enfin le Feyenoord Rotterdam sera opposé au Slavia Prague. Et oui, ils vont aussi être intéressants à suivre ces quarts de l'Europa League Conférence. Question du jour les amis, selon vous quel club français va nous offrir une épopée et se qualifier pour une demi-finale de Coupe d'Europe, Lyon ou Marseille? Vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès lundi. D'ailleurs, hier, je vous demandais si vous étiez satisfait de la liste de Didier Deschamps pour le prochain rassemblement des Bleus. Dans l'ensemble, vous êtes ravis de voir Klose et Nkunku appelés, mais il y a un grand absent pour vous, Olivier Giroud. Allez, on sort un peu du foot et on prend des nouvelles de Patrice Evra et comme d'habitude avec Tonton Pat, c'est complètement what the fuck. L'ancien latéral gauche de Manchester United est à l'affiche d'un combat de boxe face au youtubeur anglais Adam Saleh dans le cadre de la Box Star spécialisée dans le duel des célébrités. L'événement sera organisé le 30 avril prochain à l'O2 Arena, une des plus grandes salles omnisport de Londres. Quand on se souvient de son high kick sur un supporter de l'OM, on a hâte de voir ça. Allez, on se quitte avec l'image du jour les amis. Comme tous les vendredis, vous en avez l'habitude, on vous passe un petit extrait de notre vidéo de dimanche. Cette fois, on va vous raconter l'histoire d'une fratrie intimement liée au football et c'est pas n'importe laquelle. Je vous laisse découvrir ça et je vous dis à lundi pour un nouveau JT. Passez un bon week-end, bye bye. Le football est une histoire de famille. Certains ont eu la chance d'être nés sous une bonne étoile, mais d'autres diront que l'héritage est trop lourd à assumer, notamment ceux dont le patronyme ont marqué l'histoire du ballon rond.
Mais lorsque le père n'est pas qu'un grand joueur mais une véritable légende, se détacher de l'étiquette fils de relève de l'impossible. Et ça, les fils de Zidane le savent mieux que quiconque.